Bonjour tout le monde, je suis Simon Marchand, votre candidat du Bloc québécois. Il y a quelques jours, j'ai demandé aux gens de me poser leurs questions sur ma page Facebook et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions, ce qui est extraordinaire. On ne s'attendait pas à en avoir autant, donc comme je l'ai promis, dès maintenant, je réponds à 3 de ces questions-là, puis on va continuer comme ça tout au long de la campagne. La première question vient d'Annick qui me dit « Salut Simon, ma question, un peu large en fait, mais j'ai toujours eu plus de difficultés à saisir l'impact de la politique fédérale dans nos vies. Quel genre de décisions sont prises par ce palier de gouvernement et comment est-ce que ça affecte mon quotidien? » Bon, Annick, c'est une super bonne question, c'est tout à fait légitime. Naturellement, on est souvent plus intéressé par soit le municipal parce que ça nous touche vraiment à côté de chez nous ou par le provincial parce que c'est la santé et l'éducation. La réalité, c'est que le fédéral gère quand même 50 milliards de nos impôts, nous, Québécois. Les décisions qu'ils prennent avec cet argent-là, ça nous impacte tous les jours. Qu'on regarde, par exemple, ce qui a été fait au niveau des investissements dans Trans Mountain, quand le gouvernement Trudeau a décidé que c'était préférable de prendre notre argent pour privatiser, sa décision avait un impact sur notre quotidien parce que ces sommes-là ne nous ont pas été renvoyées pour notre système de santé, ne nous ont pas été renvoyées pour qu'on puisse reconstruire nos écoles. C'est des centaines de millions de dollars qu'on aurait pu avoir pour ce qui compte ici. Donc ces décisions-là sont importantes. On peut aussi parler d'économie, on peut parler de libre-échange, je peux souligner par exemple l'impact que ça a d'avoir négocié le nouveau traité de libre-échange en Amérique du Nord sur nos producteurs d'ici, sur les producteurs laitiers. Toutes ces décisions-là finissent par avoir des impacts sur l'approvisionnement local, sur notre façon de vivre, sur notre autonomie, et c'est vraiment important d'avoir des gens qui parlent pour le Québec quand vient le temps de faire face à ces enjeux-là. La deuxième question vient de Jeannot. OK. Enfin, à quoi sert déjà le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore, si je me souviens, A2 plus B2 est égal à C2, c'est une histoire de triangle. Je me suis pas vraiment servi de ça dans ma vie, je serai bien honnête. La dernière fois que je m'en suis servi, par contre, j'étais en train de construire un lit pour ma petite fille. Puis j'ai été quand même fier de me rappeler de ce théorème-là pour être capable de construire quelque chose qui était à l'équerre. Mais sinon, je sais pas à quoi ça sert d'autre que ça, à moins d'être menuisier. Ensuite, Gail nous demande « Qu'est-ce que tu ferais pour accueillir les immigrants au sein du mouvement indépendantiste? » Ça, c'est une super bonne question. Je trouve que cette image-là, cette perception-là que les immigrants n'ont pas leur place au sein du mouvement indépendantiste, déjà, ça se construit sur rien. Premièrement, il y a énormément d'immigration de première, deuxième génération qui font partie du mouvement, des gens que je côtoie soit dans mon équipe ou soit dans d'autres partis. Et ils ont leur place. Ils ont leur place et ils reconnaissent cette place-là. Moi, je rencontre des gens tous les jours qui me disent « Je suis arrivé au Québec parce que j'aime ce que le Québec a à m'offrir en termes de valeurs, en termes de langue, en termes de culture, et j'ai envie de protéger ça. Je suis pas venu au Canada, je suis pas allé aux États-Unis, je suis venu au Québec parce qu'il y a quelque chose de distinct. Je pense que si on continue de valoriser le fait que les gens qui ont choisi le Québec ont leur place pour définir ce que sera le Québec quand on en aura fait un pays, ils vont rentrer par eux-mêmes dans le mouvement indépendantiste. Moi, j'ai l'intention de leur tendre la main, j'ai l'intention d'être dans les communautés, j'ai l'intention d'être dans les écoles, dans les universités, les cégeps pour pouvoir en parler et être sûr d'aller rejoindre les gens là où on est capable de les toucher. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde dans le mouvement indépendantiste. Maintenant, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais inquiétez-vous pas, il y en aura beaucoup d'autres des vidéos comme ça. J'ai promis que je répondrai à toutes les questions. Je vais vraiment tout faire pour pouvoir le faire. Donc pour ceux qui veulent voir mes prochaines réponses, restez sur ma page, continuez de me suivre. Pour ceux qui auraient des questions qui veulent me poser pour une prochaine vidéo, laissez-les en commentaire tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.